Amen. Pendant que nous étions en train de prier pour le pays, j'ai vu quelque chose. J'aimerais attirer grandement ton attention sur ce que je vais dire. Parce que je sens que c'est quelque chose de très fort. Alléluia. Alléluia. Suis-moi très bien. J'étais en train de voir que nous arrivons au mois de mars 2020. Et puis après, il y a eu des tumultes, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, au sein du parti politique de notre président. Est-ce que tu me suis très bien? J'ai vu qu'il y a eu plusieurs membres de l'UDPS qui ont commencé à passer à la télé et parler négativement sur la mère de notre président. J'attire ton attention parce que j'ai vu ça très clairement et j'ai senti que c'était quelque chose de très fort et de très mauvais pour notre pays. Et Dieu m'a dit que si mon église ne prie pas, cette chose arrivera et le pays sera déstabilisé. Alléluia. Alléluia. J'ai vu qu'il y a une guerre est née entre le parti politique et la famille présidentielle. Et cela a créé a déstabilisé le président et automatiquement a déstabilisé le pays. J'insiste, nous devons beaucoup prier pour notre pays. Parce que Dieu m'a dit que si cela arrive, ça sera parce que mon église n'aura pas prié. Je ne te le dis pas pour te faire peur, mais je te le dis pour te mettre la puce à l'oreille, pour te dire que tu dois prier. Toi au moins tu es averti. Nous n'allons pas condamner ceux qui sont dehors, ils ne savent pas. Alors toi qui sais, prie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Acclame le Seigneur. Peuple congolais, de partout où vous êtes, j'aimerais vous conscientiser par rapport à notre pays. Ne nous lassons pas de prier pour notre président parce qu'il y a des complots qui se font par rapport à sa vie. Le diable aimerait mettre ce pays dans un chaos terrible et Dieu nous demande de toujours continuer à le soutenir dans la prière. De la même façon que nous avions prié pour les élections, ça s'est bien passé dans la quiétude totale, comme dans un rêve, le Seigneur a fait de grandes choses dans notre pays. Dieu nous conscientise de continuer toujours à prier et il veut faire quelque chose dans ce pays de grand, mais il a besoin de notre apport, de nos prières. Sortons de nos distractions, mettons à part nos sentiments tribaux, je peux dire nos émotions. Dieu a besoin que nous puissions tous ensemble, comme un seul homme, tout Congolais partout où vous êtes, en Europe, partout dans le monde entier, lèvons-nous et prions pour notre président, prions pour notre pays, avec beaucoup de dévouement. Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose de grand dans ce pays. Je vous conscientise par rapport à cela. Lèvons-nous ensemble et prions vraiment pour notre nation. Que le Seigneur vous bénisse. Je soutiens cette vision qu'elle a dû avoir parce que le Seigneur me parle également sur la nation congolaise, que nous devons continuer à prier et je vous donnerai successivement les sujets de prière pour lesquels il faut que chacun d'entre nous, en tant que chrétien, chacun d'entre nous puisse faire comme sa part, quoi, bien sûr. Alors, je voudrais que vous compreniez une chose. Peut-être, comme Pasteur Irène l'a dit, enlevons le tribalisme, enlevons les émotions, enlevons, il en va de la vie de tout un chacun, il en va de la santé de toute une nation.
il y a des réunions, je le répète, il y a des réunions dans des messes noires qui se font dans les ténèbres contre la nation congolaise. La première des choses, ils veulent intenter à la vie du président de la République parce qu'il est parmi les piliers qui réunissent encore toute cette nation. De deux, ils voudraient tuer ou mettre fin à sa vie. Et quand la population va voir cela, la population va se soulever. Et quand la population va se soulever, l'armée va venir pour mater ce soulèvement, cette guerre civile. Et en ce moment-là, ça sera un coup d'État et nous allons rentrer à la case de départ. Le Congo aura raté son décollage. N'acceptez pas. Nous demandons à tous les Congolais qui se retrouvent partout dans le monde de pilonner la RDC par le feu du Saint-Esprit. Partout où vous vous retrouvez, je bénis le Seigneur de ce que vous êtes encore dans le confinement. Partout où vous vous retrouvez, pilonnez la RDC avec le feu du Saint-Esprit. Que toutes les réunions des messes noires n'aient pas leur accomplissement. Que tous ceux qui se réunissent, tous les complots qui se font dans le monde des ténèbres pour agenouiller la RDC, afin que les pilleurs et les destructeurs prennent ce pays. Nous ne voulons pas. Que ce soit les complots extérieurs et les complots intérieurs. Et pendant qu'ils sont en train de parler, tous ceux qui ont participé à toutes ces messes noires, ils savent qu'ils ont été dans des réunions, ils vont utiliser peut-être certains articles, certains alinéas des articles, tout ça. Ne vous en faites pas. Dans le monde des ténèbres, dans les messes noires, il n'y a pas de constitution. Il y a des décisions qui sont prises et des complots qui se font. Il n'y a que vous, les chrétiens, qui devez. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui devons nous lever. 1. Protégeons la vie du président. Cela est très important. Je crois que vous avez suivi le message qui est passé avec la servante de Dieu. Cette convention s'est passée au mois de janvier. Mais vous avez vu, vous-même, vous avez été témoin au mois de mars, en termes de ce qui s'est passé dans le parti politique du président de la République. Il y a bien d'autres messages que nous allons vous donner. Nous vous épargnons certains autres messages parce que ça ne peut pas vous intéresser. Ça nous intéresse à nous, les intercesseurs de la nation. Nous portons aujourd'hui la nation congolaise. Elle est vraiment dans notre cœur. Nous voulons que la nation congolaise décolle. Mais l'ennemi est en train de faire des complots pour que ça ne marche pas. Sachez une chose, que les ennemis du Congo avaient dit, après les élections, il y aura un chaos. Mais ils étaient surpris, à cause de vos prières, ils étaient surpris qu'il y avait un calme imperturbable et les gens se sont rendus compte que le Congo avait un pays. Les mêmes esprits, comme ils ont raté après les élections, ils veulent revenir pour amener le chaos. Le chaos, le Congo ne signifie pas le chaos. Le Congo doit décoller. Voilà pourquoi je vous demande tous à l'unanimité, tenons-nous main dans la main. Prions pour la RDC, enlevons les émotions, enlevons le tribalisme, enlevons tout ce que nous avons dans notre tête. Prions pour la nation congolaise. Chers journalistes, faites votre travail. Autorités, faites votre travail. Nous faisons la nôtre. Nous prions pour la RDC de manière à ce qu'elle arrive à décoller. Et cela ne sera pas la gloire des hommes, mais ça sera pour le bénéfice de toute une nation. Suivez les autres messages qui suivent et ça vous aidera à prier davantage. Organisez des prières. Jeûnez personnellement. Vous tous les sentinelles de Dieu sur toute la République, en dehors de la République, même ceux qui ne sont pas congolais, qui prient pour la nation congolaise. Je vous demande de le faire et de le faire davantage. Et vous ne perdrez pas votre récompense devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shikia vile Mungu ananionyesha. Ninaona hii mwaka inapita 2021 inapita. Na kufika mu 2022. 2022 tuko mwanzo, 21 kumwisho mwanzo. Ninaona alliance kwa kusana. Amen. Banakusana vya vibaya sana. Vya vibaya sana. Si banapatia hii alliance ingine nguvu. Ce que nous avons fait, parce que nous avons dit hapa banakosana, kisha kukosana wa mwili ana révélé ma secret, ma erreur yote kunational
comme ça, par la bouche. Tellement fou que la couille à porte va réclamer transition. Je vais aller chercher un pays pour Kao. Dans mon moyen, c'est l'imam pour moi, chacun a déjà pu s'ouvrir, chacun a déjà pu préparer à ça. C'est pas ta chute, mais la forme qui chante la cousine. Et puis maintenant, il y a un pays pour Kao, il y a un job. Là, tu n'as pas convaincre l'équipe. Pour qu'il y ait une alliance, il y a pas de bachar baba, parce qu'il y a une alliance, je peux pas chercher une mundia, parce qu'il y a une alliance pour que 2020 élection est prise. Mais on va taper dans la créer un problème, 2023 plutôt. On va taper dans la créer un problème pour que parce que tu fais en 2023, bénéficier de une transition, pour qu'on ait un désordre, et puis on va commencer à nommer d'autres députés. Parce que on a désordre, il y a diable, désordre et diable. Na ule atakoze ile désordre ni parmi ma confession religieuse ya nguvu mwe nation. Mimi nasema déjà Muluga, je crois qu'on a déjà. Que Dieu vous bénisse.